Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve après un bon moment quand même, sans que vous ayez de vidéo et sans que moi je n'en tourne, pour une nouvelle pile à lire. Je vais y arriver, hein. Ça fait un moment que j'ai pas tourné, donc forcément voilà. J'ai décidé d'essayer d'en refaire une alors que je crois que j'en avais pas fait pour le mois de décembre. Enfin, je crois d'ailleurs que ça fait un moment que j'en ai pas fait tout court. Hop, désolé si gigote, c'est qu'il y a mon lapin sous le bureau, donc monsieur me gratouille un peu les jambes parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Donc j'en étais où? Oui, voilà, normalement je finis, enfin c'est pas normalement d'ailleurs, c'est je finis mon stage, alors au moment où je vous parle, dans 2 semaines, enfin, et vous du coup, fin de semaine prochaine quand vous verrez la vidéo. Donc on est actuellement le 31 décembre, voilà, donc on n'est pas encore 1er janvier, mais du coup je me dis que de toute façon, vu comment je lis peu et très lentement en ce moment, c'est pas bien grave, que ça coûtera, ça me coûte rien de tourner ça maintenant, et puis même au contraire ça me permet de prévoir quelque chose en avance. On va commencer sans plus attendre. Alors je crois que j'ai une dizaine de livres si je me trompe pas. J'ai essayé d'alterner des gros et des petits, si je peux dire ça comme ça, et des young adultes avec de la jeunesse. Voilà, donc comme ça je me dis, après certaines lectures, ça peut me permettre de faire une pause. Donc voilà. Donc on commence tout de suite avec ma lecture en cours qui est le tome 3 des Descendants de S.A. William. Voilà, donc 3 mots. Voilà. C'est ma lecture en cours, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, je l'ai quand même bien commencé. Je crois que je l'ai commencé il y a 2 jours, mais il me semble que hier, j'ai pas beaucoup, enfin, j'ai même carrément pas lu quoi que ce soit. Mon objectif pour aujourd'hui, du coup, ce serait d'arriver à peu près là. Comme ça me laisse ça pour bien commencer demain, le mois de janvier. Voilà, parce que concrètement, au mois de décembre, je n'ai lu qu'un seul livre. Voilà, donc parce qu'à la base, normalement, je voulais faire en sorte en fait que vous ayez un point lecture juste avant ma palle, mais c'est un peu débile de vous faire une vidéo pour vous dire bon bah j'ai lu ce livre, allez salut. Donc je vais essayer d'attendre un peu. Normalement ça devrait le faire parce que je vais essayer de me trouver du temps pour lire plutôt que de glander comme une cruche en fait devant mon ordinateur. Parce que concrètement ce n'est bénéfique pour personne. Voilà, même moi, pour moi mentalement, je, je sature, on va dire. Voilà. Donc je vais essayer, alors ça c'est mon objectif de cette année, de pas mal avancer les Negima. Voilà, donc là j'ai le double tome numéro 11, donc qui correspond au tome 21 et 22. Je vais essayer du coup d'enfin terminer Negima cette année, parce que ça fait un moment que ça traîne dans ma bibliothèque et j'en ai marre concrètement. Donc ça sera lu cette année, point barre, je ne veux rien savoir de ma part. Voilà. Ensuite, alors, ne prenez pas peur, hein, je crois que vous avez déjà expliqué ce qui était arrivé à ce livre dans un reading vlog, il me semble. Mais j'ai prévu de lire le tome 3 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Voilà, donc le livre est totalement bouffé. Hop, bah tiens, il y a un marque-page. Attendez, hop, je vais peut-être vous couper ça, vous verrez peut-être mieux les couleurs. Voilà, donc le livre est totalement bouffé parce que pour une raison très bizarre, mon lapin a réussi à l'atteindre et à le manger. Voilà, donc j'ai gardé ce tome complètement déchiré et j'en ai racheté un pour ma mère parce que ça ne se fait pas, je trouve, de rendre un livre abîmé à quelqu'un, tout simplement. Donc du coup, moi je vais garder celui-là, voilà, qui est complètement défoncé, complètement bouffé. Voilà, il y a des pages en moins, il y a des pages où il y en a la moitié. Enfin voilà. Donc je vais essayer de me faire le tome 3 parce que c'est vrai que ça me manque. Et même concrètement de lire, ça me manque énormément en ce moment. Donc c'est pour ça aussi que je vais essayer de me trouver obligatoirement à partir de demain notamment. Ne serait-ce qu'1 heure par jour pour lire, ça serait déjà très bien, je trouve. Et puis, enfin voilà, parce que concrètement, je pense ne pas être la seule dans ce cas-là. Enfin, en tout cas pour les personnes qui lisent beaucoup, mais c'est vrai que lire,
ça me calme, ça me fait penser à autre chose et c'est vrai que bah, j'en ai bien besoin et je m'en rends compte que maintenant. Voilà. Ensuite, donc j'ai prévu de lire le tome 3 de Librairie Jumper, donc de Brenda Drake, donc qui est La briseuse d'illusions. Voilà, donc c'est pareil, j'aimerais bien avoir enfin le fin mot de l'histoire parce que du coup c'est une trilogie. Et c'est vrai que j'avais plutôt bien aimé les deux premiers tomes, pardon, je vais y arriver, donc ça ferait du bien d'enfin finir une trilogie quand même. Ensuite, donc j'ai prévu de lire Poule, renard et vipère de Paul Évoire, donc le premier tome. Je l'ai eu à Noël, ouais, je crois que c'est ça, de la part de ma mère. Donc c'est un livre vraiment tout petit, il fait peut-être 200 pages au grand maximum, voire même pas 200 d'ailleurs, je pense. Ouais, c'est ça, il en fait 157, donc concrètement, il va être rapidement lu. J'ai eu la trilogie du coup pour Noël, donc je vais essayer de m'en faire un par mois, voilà. C'est tout petit et puis je me dis que dans les moments où j'ai pas très envie de lire, ça peut être plutôt pas mal parce que ça me permet de lire, surtout que bah, c'est écrit en gros. Je sais pas si vous allez voir, c'est quand même écrit en gros, il y a des petits dessins à certains endroits, enfin, c'est un peu comme le journal de Gertie de ce côté-là, enfin je sais que vraiment je peux me lire ça facilement en 1 heure avant d'aller dormir sans problème, donc voilà. Ensuite, j'ai prévu, je vais y arriver, de lire le tome 3 des Bannis et des Proscrits, donc de James Clement. Voilà, ce serait quand même pas mal, parce que ces livres sont des briques pas possibles. J'ai un peu peur, voilà, mais dans mes souvenirs, je crois que justement, je l'avais commencé la dernière fois que j'ai essayé de les lire. Parce que oui, si jamais vous n'êtes pas au courant, Les Bannis et les Proscrits, j'adore ces livres. Donc il y a 5 tomes. Moi, je les ai en format poche, mais bon, ça c'est pas grave. C'est de la lecture très très noire, je trouve, dans le sens où c'est vraiment glauque, vraiment gore d'ailleurs. Enfin, c'est des lectures bien dégueu que j'adore pourtant. Bah, que j'ai évidemment du coup du mal à lire et j'en suis à ma 3e tentative, je crois, ou 4e de les lire. Donc ce serait bien quand même d'enfin les terminer. Ouais, je crois que celui-là, j'avais dû quand même le commencer la dernière fois. Enfin, en tout cas, c'est sûr, je l'avais pas fini. C'est sûr et certain que je l'avais pas fini. Enfin, je crois d'ailleurs que la dernière fois, je vous avais dit que pareil, c'était je sais plus, mais ouais, on va essayer de les finir. Ce serait quand même pas mal cette année, hein. Voilà. Donc ensuite, j'ai prévu de lire le tome 1 du monde secret de Sombre Terre, je vais y arriver, de Cassandra O'Donnell. Donc, que j'ai eu, pareil, à Noël. J'ai la trilogie. Je crois que j'avais déjà lu le premier tome, le deuxième aussi, mais je crois pas avoir déjà lu le troisième. Et puis au pire, il me semble que ça avait été une très très bonne lecture pour moi, donc c'est pas bien grave. C'est pareil, il y a à peu près 200 pages, mais c'est écrit vraiment en énorme. Je sais pas si vous allez voir. Hop, attendez, parce que la lampe est un peu pénible. Ouais, si vous le voyez clairement que c'est écrit en énorme, ça tourne doucement s'il te plaît. Voilà, il y a pareil, il y a des petites illustrations. Hop, je vais y arriver avec la lampe. Enfin, c'est du jeunesse clairement. Enfin, en plus vous voyez la taille, franchement, ça va être lu rapidement. Cassandra O'Donnell d'ailleurs, qui est une autrice que j'aime beaucoup, il me semble. Enfin, je sais que quand j'allais beaucoup à la médiathèque, je lisais beaucoup de ses livres en tout cas. Je sais pas si elle fait que de la jeunesse, mais je sais que j'ai rarement été déçue, voire même pas du tout. Donc pourquoi pas enfin essayer de la terminer, cette trilogie, parce qu'il me semble que c'est en 3 tomes. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 4 des Chroniques lunaires, donc Winter, qui est de Marissa Meyer, pardon, qui est d'ailleurs le dernier tome des Chroniques lunaires. Voilà, donc après il me restera le préquel, donc les Vanna, à lire, et je pense me le faire le mois prochain si j'arrive à aller jusqu'à ce livre-là, parce que vous voyez quand même qu'il est assez grand. Donc voilà. J'ai hâte aussi d'avoir enfin le fin mot de l'histoire, voilà. Surtout qu'il me semble que dans le tome 3, on introduisait justement un personnage, donc Winter, que je trouvais d'ailleurs très très intéressante.
quand même d'ailleurs un peu plus intéressante, on va dire, que les autres. Enfin, pour le coup, ce personnage m'intriguait énormément. Donc j'ai vraiment hâte de me remettre dedans. Voilà, même si on dirait pas, mais c'est que j'essaye surtout de pas vous faire une vidéo trop longue, en fait, c'est pour ça. Ensuite, j'ai prévu de lire Dragon de glace de George Martin. Voilà, que j'ai en... Je sais pas s'il est uniquement comme ça, mais vous savez, je crois qu'on appelle ça une hardback. Je crois que c'est ça, enfin un hardback, genre... voilà. Oh, bah, d'ailleurs, hop, je peux vous montrer tout de suite le derrière. J'ai aucune idée de quoi ça parle, hein. C'est juste que c'est de l'auteur de Game of Thrones, donc, et que ça parle de dragons, donc voilà, j'ai pas cherché plus loin, sincèrement. J'ai aucune idée, pareil, de ce que donne sa plume. Tout ce que j'ai vu en feuilletant le livre, donc déjà, c'est qu'il est court. Vous avez des petites illustrations à certains endroits. C'est quand même écrit, j'allais dire assez gros, mais en vrai c'est moyennement gros. Enfin, vous voyez, en plus les en-têtes de chapitres sont vraiment belles. Enfin voilà. Je l'ai eu d'une amie qui se débarrassait de pas mal de ses livres et elle l'avait, donc je lui ai piqué. Enfin, elle me l'a donné techniquement du coup, mais voilà. Donc c'est vrai que ça me permet de découvrir un auteur dont beaucoup parlent, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai prévu d'enfin lire le tome 2, je sais même pas comment, c'était quoi, c'était The Curse, voilà, c'est ça, de Marie Rutkowski, c'est ça, donc qui est The Crime, avec mon magnifique accent anglais. Pourquoi enfin? Parce que je crois que vraiment ça date limite d'octobre que j'ai lu le tome 1 et que je l'avais beaucoup aimé. Donc je veux lire la suite, voilà. Surtout que je crois que ça va faire à peu près un mois que j'ai le tome 2 et le tome 3, donc que ma mère m'a gentiment acheté. Ce serait bien que je les lise, hein, concrètement. Voilà. Vraiment, enfin, la couverture est magnifique. Par contre, c'est vraiment genre ce que je me disais pour la couverture du tome 1. C'est bien d'avoir une jolie couverture, mais quand il y a un rapport direct avec l'histoire, c'est mieux. Parce que là, du coup, techniquement, c'est Kestrel, je crois, oui, c'est ça. Notre personnage principal, donc, avec une dague en main. Voilà. Sauf que dans le tome 1, on nous dit juste qu'en gros, traditionnellement, tous les gens de son peuple ont une dague, mais sans plus. Du coup, voilà, c'est bien, mais on dirait un peu une madame dans un cupcake actuellement. Voilà, attendez, hop. Et vraiment, la couverture est super jolie, donc je pense pas que vous verrez tous les détails, je suis désolée. En gros, sa robe, c'est plein de fleurs. Quoique, si je vous mets ça comme ça... Ouais, non, vous verrez pas, mais en gros, c'est plein de fleurs et vraiment, c'est super joli, mais... Il y avait un rapport avec l'histoire, ce serait quand même mieux, je pense. Enfin bon, ça c'est juste moi qui suis un peu tatillonne, hein, mais voilà. Et pour finir, du coup, donc j'ai prévu de lire Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Donc ça fait un moment... c'est chiant la lampe. Ça fait un moment, pareil, que je l'ai dans ma bibliothèque. Je crois vraiment que ça va faire limite 2 ans. Et ce serait bien que je le lise, hein, voilà, donc c'est un format poche. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que si je l'ai demandé à ma mère, c'est que ça devait m'intéresser. Voilà, concrètement. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, je pense que si vous avez vu mes autres vidéos, vous avez l'habitude que je lise des choses sans savoir de quoi ça parle. Vu que la plupart de toute façon des livres que j'ai dans ma bibliothèque et que je n'ai pas encore lus, ça va faire... allez, on va dire quand même 4-5 ans pour les plus vieux qu'ils attendent sans être lus. Donc, voilà. En tout cas, j'espère réussir ce mois-ci à me tenir à ma pile à lire. Donc après, je me dis que si je fais 1 ou 2 écarts, c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait bien quand même que j'arrive à les lire, eux, en priorité. Et voir après pour le reste. Et puis bah voilà, parce que bah j'ai pas l'habitude sincèrement des piles à lire, et puis quand je vois à quel point j'avais lamentablement échoué le mois de la fantaisie, donc je crois que c'était en mai,
Je crois que c'est ça, vu que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à vous faire des vidéos sur les livres. Oh putain, ça fait un moment déjà. Enfin bon, voilà. Donc, voilà. Je vais y arriver. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, même si 15 minutes en vrai ça va. Voilà, contrairement à mes 30 minutes habituellement, je pense que ça fait du bien. J'espère que j'aurai pas été trop speed. Comme d'habitude, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit commentaire, un abonnement ou un petit pouce bleu, pourquoi pas. Après tout, voilà. Je dis ça, je dis rien. Non, je vais pas commencer à faire ma pénible avec ça. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir, même si on dirait pas, de me remettre à parler toute seule à mon téléphone pour vous partager quelque chose que j'aime. Donc vraiment, si un des livres que j'ai cités vous intéresse ou que vous connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir sans spoil évidemment en commentaire, pareil. Pourquoi pas, et puis c'est vrai que j'aime bien débattre de livres. Pareil, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Après tout, je suis preneuse de tout et n'importe quoi. Je ne lis juste pas d'autobiographie. Voilà. Enfin, je dis ça, mais je crois pas avoir déjà lu de roman historique en vrai, par exemple. Mais pourquoi pas, hein, après tout, il faut tout pour faire un monde, et puis ça coûte rien d'essayer. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc, normalement, ça sera du coup un point lecture si j'arrive à quand même lire minimum 5 livres d'ici la prochaine fois. Mais bon, ça devrait le faire. Voilà, restons optimistes. Allez, salut!